Bonjour chers internautes de Léon Tcholéo, vous nous suivez de partout à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Vous êtes bien et belle branchés sur notre chaîne Léon Tcholéo. Devant vous, nous recevons Élisée Mateso en exclusivité sur notre chaîne LNL News. Et Élisée Mateso, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Oui, avec vous, vous êtes relationniste et vous suivez de près et de loin la situation de la République démocratique du Congo. Et avant d'entamer le sujet, quelles sont les dernières informations que vous possédez, M. Élisée Mateso? En fait, les dernières informations que nous puissions avoir, c'est le déploiement ou la relocalisation de la MONUSCO et dans le Grand Nord. Et il y a certains qui se posent la question si réellement elle est effective parce que d'un côté, le calendrier prévoit que ça se passe la nuit et la population a tendance à douter parce que on suppose qu'ils peuvent laisser peut-être des bombes dans les installations, ils peuvent peut-être laisser de bandits peut-être dans certains sites. Et donc voilà autant d'interrogations que la population est en train de se poser. Mais je crois qu'il faut les rassurer qu'ils sont en train de se délocaliser et qu'il n'y aura pas estimole de casse quant à ça. Merci, c'était Élisée Mateso. Avec vous, nous entamons directement le sujet d'actualité. Vous savez, c'est déjà des mois que Bunagana est entre les mains de M23, soutenu par l'armée, par le gouvernement rwandais. Et nous apprenons qu'il y a des minéraux qui sont en train d'être exploités toujours par les M23. Vous êtes relationniste, M. Élisée Mateso. Quelle est votre analyse face à ces sujets d'actualité? Et ce que nous devons comprendre, c'est que d'abord, la guerre telle qu'elle est en train de se voir à Bunagana, c'est une guerre d'État. Et vous connaissez, depuis longtemps, le média nous parle qu'il y a le Rwanda qui soutient le M23. Et donc, les États qui sont en train de soutenir ne le font pas comme pour dire que c'est de l'aumône. Ils ne peuvent pas accepter que les militaires puissent mourir au front pour ne rien gagner. Ils connaissent ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi aujourd'hui, ils comprennent que c'est une terre conquise et par conséquent, il faut l'exploiter. Vous connaissez que le pays qui se dit être partenaire au M23 ou le pays qui le soutient de manière directe, c'est le Rwanda. Et depuis longtemps, on nous parle que le Rwanda est devenu un grand exportateur, non, un grand producteur de l'or. Et d'où vient cet or? L'or vient toujours de la RDC. Et donc aujourd'hui, quand les M23 sont en train d'exploiter Bunagana et tout le milieu environnant, c'est dans cette logique-là de l'exploitation. Et donc aujourd'hui, ils veulent mettre la partie conquise à valeur. Et cette mise à valeur consiste à l'exploitation des ressources naturelles qui puissent se trouver dans le milieu. Et nous devons connaître qu'ils ont déjà aussi pris la frontière Bunagana. Et donc, cette entrée, cette route d'entrée de marchandises fait entrer beaucoup d'argent et normalement dans la poche de ceux-là qui sont en train de faire la guerre, surtout le M23. Aujourd'hui, je ne sais pas si le gouvernement peut se dire qu'il a le contrôle sur Bunagana et du moins, dans le sens où il ne contrôle pas, ceux-là qui contrôlent exploitent Bunagana. Voilà autant d'analyses qu'on doit avoir sur Bunagana et les milieux qui environnent Bunagana. Oui, monsieur Élisée Mateso, pouvez-vous nous éclairer qu'à 2 mois après, le gouvernement est en train d'observer les M23 exploiter les minéraux, donc les M23 occupé Bunagana, c'est dans le territoire de Rutshuru. Vous concrètement, quand vous voyez que l'armée FARDC est en train d'observer, alors que les jours sont en train toujours de passer, la population est toujours est en train de souffrir, vous personnellement, comment vous passez le silence, comment vous analysez le silence du gouvernement congolais face au M23?
Ça, c'est un alisement de trop. Un alisement de trop parce que personne ne peut pas comprendre la logique du gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais, il est le plus qui est toujours, il a tendance de respecter les accords. Or, naturellement, les accords sont faits pour être violés. Maintenant, on lui impose de respecter les accords de Nairobi, on lui impose, peut-être on lui sollicite pour qu'il puisse intégrer les M23. Et aujourd'hui, on nous dit non, attendez, nous allons déployer une force régionale et constituée encore des ex-exploitants de la région, dont l'Ouganda. Et pourquoi faire? Aujourd'hui, il faut connaître que le pays a connu plusieurs armées, plusieurs alors. Et le Sud-Soudan va venir, et l'Ouganda va venir, et le Burundi va venir, et le Kenya. Mais pourquoi faire tous ces gens-là? La seule chose que nous devons encore dire, c'est que quand on est en train de voir pendant les 2 mois, le M23 s'organiser, c'est juste encore donner plus de force, plus d'argent, parce que plus ils occupent l'endroit, ils les exploitent. Et aujourd'hui, ça sera encore peut-être très difficile de le combattre parce qu'ils auront déjà acquis plus d'argent, plus de finances pour le combattre. Et donc aujourd'hui, le Congo est en train de faire encore un alisement de trop. Cet alisement que j'appelle de trop parce que au niveau de Kinshasa, on ne sait pas finalement s'ils sont en train de passer évidemment à libérer Bunagana. Et les Congolais, les gens qui ont vu Mamadou, ils ont tendance encore à avoir cet amour du fait qui le général qui a encore qui a Baouma et l'autre Mamadou Ndala, qui ont essayé quand même de faire un front frontal avec ces M23. Et donc vous trouvez qu'aujourd'hui, on a la nostalgie des gens qui sont morts et qu'en est-il des gens qui sont maintenant vivants, des généraux qui sont là et qui peut-être peuvent passer plus de temps peut-être dans le bureau alors que la guerre c'est sur le terrain. La guerre, ça ne se fait pas dans des boîtes de nuit. La guerre, ça ne se fait pas en achetant de belles voitures. La guerre, c'est le terrain. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Mais aussi longtemps qu'on ne change pas, on ne veut pas changer la stratégie de la guerre au niveau de la RDC. Et surtout, essayer de changer surtout l'armée, de donner une sorte d'une nouvelle morale à l'armée. Et nous continuerons à observer des revers de ce genre. Et un autre État, quand il verra peut-être cette faiblesse, ne soyons pas surpris qu'eux aussi vont créer une petite rébellion dans un autre côté. Et tout le monde constatera que le pays voisin, je ne sais pas qui, vont nous envahir. Et ça sera le chaos total. Oui, Monsieur Lisée Matesso, vous savez bien que la population est en colère ces derniers temps. Et c'est comme à Butembo, marche contre la MONUSCO, à Rutshuru, ce sont les M23. Et d'ailleurs, il était prévu qu'une marche soit effectuée de Rutshuru à Goma, vous le savez bien. C'est pour montrer l'inefficacité de notre armée face au M23. Vous, personnellement, quand vous voyez la population se soulève comme ça contre des trucs qui se passent dans notre pays, qu'est-ce que vous pouvez donner comme point de vue face à la population qui est en train de se soulever contre notre gouvernement? Vous savez, c'est je crois hier que le gouverneur militaire a été dans Rutshuru pour essayer de calmer le jeu, pour essayer de leur dire que nous suivons de près la guerre que nous sommes en train de nous préparer. Mais cela n'a pas empêché qu'aujourd'hui, qu'il y ait déjà des barricades au niveau de la route. Ils ont empêché peut-être des camions qui venaient de Goma vers Butembo et vice-versa. Ils ont tout barricadé, ça veut dire qu'ils ne comprennent plus. C'est une sorte de perte de confiance à l'égard des autorités, et tant provinciales que nationales. Et aujourd'hui, on a tendance
à voir que la population veut se prendre à charge. Et du moment qu'il y a cette prise à charge, et ne soyons pas surpris qu'il y aura exactement des naissances et des rébellions. C'est comme ça que ça a commencé à l'époque de RCD Goma, RCD KML avec le GOM, comment il s'appelle, l'homme de l'Équateur. Et c'était comme ça. C'est cette sorte de croyance selon laquelle nous sommes délaissés, c'est cela qui a créé même de rébellion. Et donc, aujourd'hui, si la population veut manifester et dire nous allons quitter Kiwanja ou Rutshuru vers Goma, ça c'est encore un ras-le-bol. C'est une façon de s'exprimer, de montrer au gouvernement que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas accepter que vous laissez notre patrie être intimidée, être intimidée de cette manière, et donc essayer de faire de plus. Et ils veulent des actions qui sont concrètes. Vous savez, Bunagana, c'est une contrée, comme toute autre contrée. Le problème, c'est la proactivité de l'armée. C'est la façon dont l'armée est gérée. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'un ennemi peut venir, mais tout en ayant même, par exemple, un point où l'armée puisse se trouver, disons, un cas militaire. Et le langage, c'est que et quand vous leur demandez de s'attaquer, par exemple, à l'armée, ils disent qu'ils n'ont pas encore eu le mot d'ordre au niveau de l'hiérarchie. C'est ce qui se passe exactement au niveau de Bunagana. Vous pouvez dire finalement pourquoi vous ne faites pas la guerre contre les affaisseurs. Ils vous diront, eh bien, nous attendons l'hiérarchie. L'hiérarchie, pourquoi faire? Pour permettre à ce que les gens puissent s'installer continuellement sur le territoire. Encore moins qu'ils se disent, ces rebelles se disent être des Congolais. Ils se disent qu'ils sont sur leur propre territoire, même s'ils sont, je m'excuse, même s'ils sont soutenus par le Rwanda. Donc pour dire que l'armée n'a pas de moyens ou n'a pas d'armes sophistiquées pour combattre les M23 qui sont soutenus par le RDF, donc qui est l'armée rwandaise. Et mon ami journaliste, la guerre n'est pas dans l'arme. La guerre c'est d'abord dans le cœur, la guerre c'est dans la tête. Et donc, aussi longtemps que d'abord la guerre n'est pas encore dans votre cœur, dans votre tête, vous ne gagnerez rien. Et un jour, vous ne gagnerez jamais une guerre. Et qui peut comprendre que les Vietnamiens ont gagné la guerre contre les Américains, qui étaient tellement surmilitarisés? C'est tout simplement la volonté de faire la guerre qui détermine même le résultat ou l'échec de quelque chose. Encore moins qu'il faut dire que soit on a des mauvais commandants, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandants. Il faut voir si, au niveau de l'équipe de commandement, qu'est-ce qui se passe. Sinon, je sais que les militaires ou les soldats des rangs, ils sont prêts à découdre avec le rebelle. Monsieur Élysée, vous savez que notre province, où l'Est de la RDC est si militarisé, plusieurs militaires sont ici à l'Est de la RDC, notamment la MONUSCO. La MONUSCO, c'est une armée qui est au niveau mondial. Et il y a l'armée ougandaise qui est ici, il y a presque une année. Il y a aussi l'armée aussi burundaise qui est déployée donc, au sud, dans les hauts plateaux pour traquer les groupes armés. Vous, personnellement, quand vous voyez les militaires, beaucoup de militaires comme ça envahir notre est de la RDC, qu'est-ce que vous analysez? Ça, c'est encore une arrivée de trop. Et qui peut comprendre le résultat de la MONUSCO 22 ans durant? Aujourd'hui, si la population dit niet à la MONUSCO, c'est parce qu'eux-mêmes, ils comprennent le reste. Ils ont vu la façon dont la MONUSCO est en train de traiter la question sécuritaire, jusqu'à ce que d'autres peuvent dire à tort et à travers
ils peuvent être la seule source de sécurité. Ça, c'est cette manière de passer de la population. Vous trouvez que cela est lié au fait que la MONUSCO peut-être n'a pas été tellement proactif. Vous savez, la logique de ces armées qui viennent et ils disent qu'ils sont sous mandat. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de quoi? De leur mandat. Autrement dit, les Burundais aussi viendront, ils diront la même chose que la MONUSCO. Et les Ougandais viendront, ils diront qu'ils sont liés par un contrat, un mandat. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leur mandat. Et à la fin, la question restera égale à elle-même. Donc, quand nous trouvons que les Burundais sont en train de venir, il ne faut pas passer directement que encore c'est la fin, par exemple, de la guerre, ou que le rebelle ne vaut plus exister. Ce que nous devons comprendre, c'est que même s'ils venaient, et ils seront liés par un mandat, et la logique, c'est que si nous voulons qu'ils travaillent, il faut que d'abord notre armée soit bien équipée, soit bien restructurée, et que, je le répète, la guerre soit dans leur tête et dans leur cœur, pour qu'ils la découdent définitivement avec les rebelles. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que c'est l'armée congolaise, c'est la seule qui est en Afrique toujours à guerre. Autrement dit, ce sont des gens qui sont entraînés dans la guerre et capables donc de faire la guerre contre n'importe qui, contrairement à ceux-là qui sont des armées qui se retrouveraient dans des États stables. Et donc, depuis longtemps, il ne faut jamais de guerre. Ils ne connaissent pas la conséquence de la guerre, contrairement au FARDC, qui, eux, connaissent quand même comment on fait la guerre, et encore dans les conditions que nous connaissons. Ils s'efforcent et ils font ce qu'ils peuvent, mais la logique, c'est qu'il faut qu'on voie, entre guillemets, et peut-être la façon dont on traite la question sécuritaire, surtout dans la branche armée. Parce que vous connaissez certains acquises à tort peut-être et à travers que l'armée ait été filtrée. Cette question, aussi longtemps qu'elle ne sera pas traitée de manière sérieuse, sans avoir peur, c'est le jour où nous verrons peut-être des résultats positifs dans les combats contre, par exemple, les rebelles, les groupes Maïmaï, le groupe Tabara, les FDLR qui sont ici, et en ajoutant encore les M23. Donc, aussi longtemps que toutes ces questions ne sont pas encore prises en compte, nous serons toujours à côté de la plaque. Voilà. Oui, Monsieur Élysée, nous sommes vers la fin de notre entretien. Vous êtes suivi dans la diaspora, les Congolais, et ils sont braqués sur notre chaîne. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à nos téléspectateurs avant de boucler notre émission? Et nos téléspectateurs, surtout congolais, je les invite toujours à être mobilisés tels qu'ils ont toujours été. Aujourd'hui, si le gouvernement peut se sentir peut-être d'assober tel qu'il peut se sentir à ce niveau-là, c'est parce que le gouvernement d'abord connaît qu'il a une population tellement patriotique et qui continue à soutenir les actions du gouvernement. Et je ne sais pas si on peut avoir un gouvernement qui dira que sa population est à déphasage, c'est-à-dire séparée de ses actions, mais sinon, les téléspectateurs, je les invite vraiment à continuer à soutenir le gouvernement dans les actions. Soutenir le gouvernement dans les actions, ça veut dire, premièrement, il faut dénoncer le mal. Dénoncer le mal, quand on parle de l'infiltration, il faut le dire tout haut. Et ça ne sera pas quelque chose que le gouvernement devrait voir de mauvais, parce que aucune fumée, ça fait. Deuxièmement, il faut qu'il continue à faire avec la politique ou la sensibilisation de l'aide aux militaires. Je crois qu'ils ont tendance encore à baisser, mais sinon avec là qu'on a commencé, même s'il y a une mauvaise communication de la part de la MONUSCO, au moins la population a voulu encore soutenir davantage les FARDC. Il faut qu'il continue à faire cela. Troisièmement, il faut qu'il continue à dénoncer là où il y a l'ennemi. Et aujourd'hui,
Moi, je suis passé par Butembo. Et à Butembo, les jeunes, vous connaissez qu'ils se sont mobilisés jusqu'à ce que, avec l'armée, on a attrapé un bon nombre des évadés de la prison de Kakwangora. Cette manière de faire et que ça se passe dans les normes requises, ça fait partie des actions patriotiques que nous demandons à la population. Les téléspectateurs doivent continuer parce qu'en Europe, je suis en train de voir d'autres qui se mobilisent pour essayer de montrer qu'évidemment nous sommes agressés par le Rwandais. C'est un pays et que beaucoup de pays peut-être occidentaux ont donné confiance, mais qui, du reste, c'est un pays tellement agresseur. Et donc, si au niveau de l'Afrique, nous continuons à penser que nous allons vivre tout en agressant les autres, je crois que c'est une politique de courte durée parce que après tout, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Le Rwanda ne se déplacera jamais, la RDC ne se déplacera jamais. Et donc, tout cela qui se mobilise pour démontrer l'image négative de ces agresseurs, qu'ils continuent à le faire en Amérique, au niveau de la France, au niveau de la Belgique, au niveau de la Chine, et qu'ils continuent à sensibiliser comme ça. Mais aussi, je voudrais aussi éviter au gouvernement de continuer de passer à d'autres partenaires. Vous savez, plus vous avez un ami de longue date, peut-être qui peut vous poignarder par le dos, tout en connaissant nous-mêmes, nous devons essayer de changer de cas et pourquoi pas aller vers la Chine, vers la Corée du Nord, vers la Russie. Nous sommes deux pays et nous sommes un État souverain et nous devons connaître, nous devons être conséquents de faire un choix qui peut nous apporter encore plus de paix, plus de bénéfices. Merci, Monsieur Élisée. Je rappelle que vous êtes le CT Élisée Mateso. Vous êtes relationniste. Nous vous disons merci, surtout de votre état sur notre chaîne Léon Joléo. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, tout simplement parce que vous portez aussi une croix. D'habitude, dans d'autres gouvernements, dans d'autres échelles, le gouvernement ne donne pas peut-être assez de liberté aux journalistes. Mais au niveau de la RDC, plus ou moins, la presse est en train de faire ce qu'elle peut à ce niveau. Et donc, cette manière d'amener les informations à ceux-là qui veulent en avoir, c'est aussi un grand travail. Et cette manière de travailler pour le Joloyo, pour moi, ça me plaît beaucoup. Et donc, il faut continuer sur cette même lancée. Et je vous dis encore merci. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Il était devant vous, c'est Élisée Mateso. Il est relationniste et enseignant à l'université officielle de Rwenzori à ville de Butembo. C'est à l'est de la RDC. À la présentation, je suis Mwana Mpenzi Manzekele. Au revoir.